Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons 3 dons à vous présenter. Alors, c'est parti juste après le jingle. Premier don de Master Anubis qui nous fait le plaisir de nous envoyer directement une Wonderbox. Donc c'est une box que tu peux acheter avec un minimum d'euros à l'intérieur, avec des goodies, des choses comme ça. Il m'a envoyé un petit tweet en MP en me disant qu'il avait un t-shirt Pokémon à m'offrir pour l'assaut et puis en même temps pour moi, hein, j'imagine, pour mettre dans les vidéos, ça peut être vraiment sympa. Donc je lui ai dit, bah carrément, pas de soucis, ça peut être toujours cool, puis j'aime bien Pokémon, c'est vrai. Donc c'est un magnifique Ectoplasma, et c'est mon Pokémon préféré de la licence. C'est juste le feu, il est superbe. Alors il est en XL, et j'ai pris un petit peu de poids, donc je ne sais pas si je pourrais le mettre au final, mais dans tous les cas, je vais essayer de reperdre un petit peu de poids pour pouvoir le mettre. Et que je sois un peu moins engoncé dedans. Hormis le t-shirt, en fait, il m'a envoyé toute la box. Et du coup, j'étais là, je dis, bah oui, mais t'en avais pas besoin et tout. Donc bon. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il y a le K-Force, donc c'est un jeu de cartes style médiéval. Voilà, c'est un petit jeu à passer en mode apéro. Je ne connais pas du tout. Une figurine que Mini Dictateur va me voler directement, parce que même pour faire cette vidéo, j'ai dû lui repiquer. C'est une figurine Cyclope de X-Men. Et voyez comme elle est canon. C'est magnifique quand même, hein, cette petite figurine, petite statuette de Cyclope dans X-Men. Alors ça, c'est plus le visuel du comics ou de la série animée, ça, d'ailleurs. Et un autre objet que je vais me faire piquer par ma maman, hein, alias la présidente de la Sonemco Show, eh bien c'est un verre 007, James Bond, tout simplement. Parce qu'elle kiffe James Bond. Alors si vous voulez fêter l'anniversaire de maman, c'est du James Bond. Hein, voilà, elle kiffe cette licence, elle kiffe Sean Connery, voilà, tous ces personnages, tous ces acteurs qui ont fait le James Bond, à part Daniel Craig. Daniel Craig a l'air du mal, mais en même temps c'est vrai qu'au départ, Daniel Craig c'est plus un russe méchant, tu vois. Dans l'idée. Il est assez balèze, hein, assez lourd hein, quand même. Hein. Faut pas le faire tomber sur son pied, quoi. On continue avec le don de Fabien qui nous a envoyé une petite enveloppe bien fournie. Alors, il m'avait envoyé des sucettes Carambar. Vous savez, le Carambar, donc c'est le caramel super bon là. Bon, on les a mangés direct. Hein. On les a vus, on s'est dit... Bon, faut pas durer longtemps, hein. Les sucettes Carambar, c'est le mal. Et franchement, c'est la première fois que j'en vois. J'irai checker au magasin, mais j'en ai jamais vu. Et il nous a envoyé des objets de rentrée, édition Mario, parce que vous le savez, Bic et UU ont eu un partenariat avec Nintendo, ou c'est l'inverse, bref. En tout cas, il y a des objets à l'effigie du plombier. Et on va commencer avec les Bic 4 couleurs, le mythique stylo que tout le monde avait à l'école. Voilà, Mario Kart les gars, Mario Kart, mais c'est génial, c'est excellent. Bon, après, le visuel est un petit peu tout blanc, voilà, c'est un petit peu dommage. Mais franchement, c'est stylé. On aurait kiffé avoir ça dans les cours de récré. On aurait kiffé apprendre en s'amusant avec du Mario Kart. C'est génial. Voilà, Mario Kart 8 Deluxe. Bon, même si là, c'est juste Mario Kart. Voilà, on voit que c'est Mario Kart 8, tu vois. Alors, c'est pas le pack que j'avais. Donc, je suis très content. Donc là, c'est les UU. Donc, avec un normal qui est pas custom. Ah ouais. Non, un gros qui est pas... Le gros, il est pas custom. D'accord, donc il n'y a que ceux du bas, j'avais pas fait gaffe. Donc celui du haut est normal, et ceux du bas, ils sont différents, avec différents visuels. Il y a du Bowser, il y a du Peach, il y a du Mario. Et puis là, on a pratiquement que du Mario. Ah si, on a Donkey Kong, et on a Toad, au fond. Et franchement, je trouve ça trop cool. Dans 15-20 ans, quand tu vas les ressortir et tu vas dire « Ah mais oui, mais en 2020, il y a eu le Covid et il y a eu le partenariat entre UU, Bic avec Nintendo et Mario. » Mais c'est trop bien. Mais dans tous les cas, merci beaucoup Fabien, c'est un truc de fou. C'est génial, merci beaucoup. Et on enchaîne avec Sylvain de Matos Game. Alors vous le savez, j'ai fait différents échanges avec Sylvain, donc c'est des échanges. Donc il y a une certaine somme qu'il m'offre dans sa boutique par rapport à ce que je lui ai ramené en doublon, en quadruplon, en truc comme ça pour améliorer la collection de la Sonemco Show. Parce que vous le savez, le prix du rétro gaming, c'est parti en cacahuète. Et croyez-moi, maintenant pour compléter tout ça derrière,
bah faut y aller, hein. Donc il m'a offert différentes choses qu'il ne vendait pas forcément dans sa boutique. Donc déjà les encyclopédies Microsoft. Donc on commence avec celle-ci, voilà, Encarta, voilà, pour ceux qui connaissent. Encarta 98. Comment ça? Donc là c'est 99, hein. Deluxe. Là c'est 98. Et là c'est Atlas Mondial. Putain c'est beau. C'est beau, regardez-moi ça. Donc là, c'est vraiment toute l'encyclopédie que tu pouvais avoir au CDI, je pense, en très bon état. Alors après, c'est pas des... ça, ce genre de truc, c'est béné, tu vois, c'est pas, ça n'a aucune valeur pécuniaire. Mais dans la collection de la Sonem Pocho, ça a toute sa place parce que ça fait partie de l'informatique et ça fait partie du domaine du jeu vidéo quand même, hein. Voilà, ça reste ludique, on va dire. Alors j'aime bien papoter avec Sylvain parce que c'est vrai que voilà, entre passionnés on aime bien donner des anecdotes et des choses comme ça. Et au final je lui dis bah tiens moi s'il y a bien un jeu que j'ai pas trouvé en vide-grenier depuis longtemps maintenant, bah, depuis les débuts, eh bien c'est le Crash Bandicoot. Le premier Crash Bandicoot sur PlayStation, j'en ai trouvé aucun. Ou alors je suis tombé à côté, mais bref, c'est pas un jeu qui m'a marqué et je ne l'ai jamais acheté clairement en vide-grenier. Ouais, ça paraît fou, parce que c'est un jeu qui est reconnu en étant un très très bon jeu, mais au final, bah, comme c'est un très bon jeu, les gens s'en séparent très très peu, et du coup, bah, il est plus difficile à récupérer que la plupart des autres jeux. Et du coup, il me dit, bah tiens, je crois que j'en ai un qui est pas complet, si ça t'intéresse, je te le file, pour l'assaut. Et du coup, je dis, bah non, mais garde-le pour le vendre et tout machin. Il me dit, non, non, mais ça me fait plaisir et tout machin. Donc du coup, voilà, il m'a offert le Crash Bandicoot sur PlayStation. Et je vais pouvoir y jouer enfin, parce que j'ai jamais réussi à y jouer de ma vie sur la PlayStation. Après, bon, ça, tu peux jouer d'autres manières. Sur PlayStation, j'ai jamais eu l'occasion. Donc voilà, le CD officiel Crash Bandicoot, je suis très content. Donc j'ai juste la petite notice à récupérer et là le CD de démo qui comprenait Tekken 2, Wipeout 97, Destruction Derby, Monster Truck, Monster Truck et Formula One. Donc un don en amène un autre puisqu'il m'a offert ceci, donc le Crash Bandicoot et toute une flopée de démos qui peuvent potentiellement aller à l'intérieur de ce jeu. Donc voilà, on a pas mal de petites démos. Donc voilà, déjà on a la démo de M6. C'est abusé. La chaîne de télévision qui faisait de la pub aussi pour les jeux vidéo, c'est marrant. On a pas mal de démos PlayStation Magazine au final. Hein, donc on a... voilà, je vous passe en revue vite fait. Voilà, c'est très sympa. On a deux démos qui sont bien mises en avant. Donc on a Point Blanc, qui est un jeu d'arcade de base, très très bon jeu, hein, pour passer un bon moment avec des potes. Et on a le Tomb Raider et Blam Mashed, un truc dans le genre. Et puis on continue avec différentes démos que tu pouvais avoir dans le PlayStation Magazine. Alors moi c'est pas une période... ouais, et puis j'avais pas la PlayStation en vrai, hein, donc voilà, tout ça, ça ne me dit pas grand chose à part voilà, des copains qui peuvent être à fond dans ces petites démos pour tester des jeux en avant-première, puisque maintenant on peut télécharger des démos sur PlayStation, Xbox et eShop, mais à l'époque il n'y en avait pas. A savoir que là dans les démos qu'il m'a confiées, il y a deux démos qui étaient dispo dans la PlayStation première du nom. Donc, alors ça c'est la première démo qui a existé, il me semble bien. Et ça c'est la seconde qui était dispo dans un bundle. Donc ça je suis très content, je vais pouvoir compléter. D'ailleurs, cette pochette là est plus grosse que l'autre. Donc je sais, voilà, si vous avez d'autres infos là-dessus. Si Cyril 2.0 peut m'indiquer laquelle va où, hein, parce que c'est vrai qu'avec tout ça... On se perd un peu dans les démos, les petits accessoires, les machins à rajouter dans les consoles et dans les packs. Mais dans tous les cas, voilà, la démo One, elle est belle, elle est magnifique. Ah, je vais pouvoir y jouer enfin. Merci. Alors l'histoire du petit jeu électronique qui va suivre est assez marrante, puisque j'ai eu la chance d'obtenir les clés de Matos Game, donc la boutique à Rouen, celle de Sylvain, dans les mains pendant une demi-heure, à peu près, 20 minutes, une demi-heure. Et j'ai gardé la boutique et j'ai, on va dire, aidé différents clients, voilà, dans la boutique. Et c'était trop bien. Bon, ça faisait flipper un petit peu, hein, parce que j'avais pas envie de faire de bêtises. Donc du coup, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas faire des ventes, moi. Je sais pas. Bref.
Bref, au final, je suis resté 20 minutes, 30 minutes dans la boutique. Et bon, bah voilà, entre deux clients, j'ai vu ce petit jeu électronique. Voilà, le petit jeu électronique qui est là. C'est un des rares à avoir un écran solaire, donc un panneau solaire pour l'alimenter. Et du coup, bah, je me suis amusé à jouer avec. Et j'étais là, je dis bon, et puis là, quand il y avait un client, bien sûr, je le remettais sous le bureau. Et ainsi de suite. Et au final, quand ils sont arrivés, j'ai dit purée Sylvain, tu m'avais pas montré ce petit jeu électronique. Puis vous le savez, à force de me connaître, je suis un grand fan des jeux électroniques. Je l'avais jamais vu en photo même. Et du coup, je me suis dit non, mais faut que je reparte avec pour l'assaut Nemco Show. Et au final, eh bien, il me l'a offert pour l'assaut Nemco Show. Et j'en suis très content. Il est sorti en 84 et c'est un Casio officiel. Hein. Et Casio qui faisait de très bons jeux LCD à l'époque. Et franchement, je suis très content. En plus, le Form Fighter, c'est un des jeux que j'avais pas du tout. Un format carré, un petit peu next-gen. On va dire un peu avec l'iPhone 6S Plus, un petit peu, tu vois. Il reprend un peu les formes arrondies. Ou l'iPhone C. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors comment il s'appelle l'iPhone là qui était en plastique tout rond là. Au final après on a fêté ça avec de la petite bière et puis du saucisson, des choses comme ça. Voilà, la vie quoi. Et ce n'est pas tout puisque on finit avec une arme secrète de l'époque, voilà, du western. Et pour pas vous mentir, c'est la première fois que je voyais ce pistolet. Parce que pour moi c'est zapper console, tu vois, c'est un revolver, hein. C'est un revolver, c'est pas un pistolet, mais parce que revolver en fait tu peux charger avec un barillet, voilà, et les pistolets c'est avec dans la crosse, tu vois, voilà, rien à voir avec Pierre. Pourquoi il nous l'a offert pour l'assaut? Eh bien tout simplement parce qu'il manque la disquette A, voilà, donc si vous avez la disquette A, et bah vous pouvez me faire une petite copie si ça vous dit, et puis de me l'envoyer, ou on s'arrange, tout ça machin. Parce que c'est vrai que Westphaser, je ne connaissais pas, c'est plus le padré qui connaissait, parce que quand je lui ai montré ça, il me dit « Ah ouais, mais oui, c'est dispo sur Amiga ou Amstrad, machin, Atari ST ». Et du coup, lui, il y avait joué à l'époque chez son pote, c'est trop cool, parce que ça fait remonter des petits souvenirs comme ça, et c'est trop bien. En plus du revolver, de la petite disquette, eh bien on a l'affiche officiel qui moi me fait rêver, mais un truc de ouf. Regardez-moi ça comme c'est beau, c'est magnifique, un petit peu vintage comme à l'époque. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Westphaser. Et puis là on a la belle affiche, un petit peu comme à l'époque du western, vraiment dans le visuel de l'époque quoi finalement, hein. Et c'était du jeu logiciel, donc franchement je suis très content d'obtenir ce magnifique jeu. Donc on va essayer de le compléter parce que forcément bah c'est un petit peu le nerf de la guerre sur tout ce qui est disquette. Donc si vous avez des copains, des connaissances qui peuvent faire une petite copie de la version A ou même de la version B, hein, parce que des fois bah, malheureusement cette petite disquette ça ne fonctionne plus, et bah envoyez un petit MP. Et ça sera avec grand plaisir de pouvoir compléter ce magnifique accessoire revolver. Et franchement, ça envoie du lourd. En plus, tu peux charger la crosse comme ça. C'est un truc de fou. Voilà. Bon, je le dis jamais assez, mais merci infiniment à tous les donateurs. Master Anubis, Fabien et Matos Endgame, enfin Sylvain, hein, de son vrai nom, hein, finalement. On l'appelle tous Matos Endgame, mais il s'appelle Sylvain, le monsieur. Donc, dans tous les cas, si vous êtes intéressé par le jeu vidéo, un petit lien de Matos Endgame en barre de description. Il répond, hein, Instagram, Twitter, Facebook. Et puis sinon, eh bien, merci beaucoup à tout le monde. C'est un truc de fou de recevoir autant de dons pour l'assaut Nemco Show. Vous le savez, c'est familial, on se prend pas la tête, on fait avec passion et bienveillance. Et franchement, merci infiniment pour votre soutien. Et franchement, je vous remercierai jamais assez pour ça. Bon, allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous à la chaîne YouTube. Hein, on essaye d'atteindre les 5000 abonnés, ce serait cool avant la fin d'année. Et puis sinon, bah likez, commentez, partagez cette vidéo. Et surtout, si vous avez des choses qui traînent chez vous dans votre placard et que vous voulez pas les vendre ou les bazarder, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on sera très heureux de pouvoir les récupérer pour la collection de l'assaut Nemco Show. Dans tous les cas, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.